La gestion du pacing en ultra trail. Si je te disais qu'en ultra, la différence entre les meilleurs et les autres se fait essentiellement en descente. Une étude de 2022 a analysé les temps de passage de plus de 16 000 finishers sur 4 ultras différents, du 100K au 100 miles, dont l'UTMB et la CCC, dans le but de voir ce qui différencie les meilleurs des autres dans leur pacing, dans leur stratégie d'allure. Ce qui ressort en premier lieu, c'est que si on regarde les vitesses dans les portions montantes et descendantes de manière relative, c'est-à-dire relativement au temps de course total, on s'aperçoit que les meilleurs, ceux qui finissent dans la première moitié du classement, vont moins vite dans les montées que ceux qui finissent dans la seconde moitié. Par contre, ils arrivent à descendre plus vite et d'autant plus en fin de course, là où les autres explosent. Forcément, quand la fatigue s'installe sur la seconde moitié de course, tous les coureurs ralentissent globalement par rapport à la première moitié. Mais ce qu'on constate, c'est que la majorité des coureurs ralentissent plus dans les descentes que dans les montées. Et c'est justement sur ce point précis que les meilleurs font la diff. Ils arrivent à limiter cette perte de vitesse en descente comparée aux autres. On ne peut donc pas dire qu'en ultra, les meilleurs montent plus fort, en vitesse relative encore une fois. Ils ont de base une stratégie de pacing plus intéressante, plus lissée entre les portions montantes et descendantes, et surtout ils encaissent mieux les descentes après plusieurs heures de course. Une meilleure tolérance à l'excentrique, une meilleure technique qui engendre moins de dégâts musculaires, une résistance cognitive qui permet de garder l'engagement sous fatigue. Si tu vises la perf en ultra trail, que tu n'es pas naturellement un bon descendeur et que tu ne travailles aucun de ces éléments-là, je te conseille fortement d'y penser.